Bonjour les amis, alors je vais vous parler un petit peu aujourd'hui d'électricité, je vais changer un petit peu de sujet puisque jusque-là je parlais pas mal de la chape puisque c'est ce que je suis en train de faire dans la maison que je suis en train de construire. Mais comme vous pouvez voir sur cette vidéo là que j'ai tournée il y a quelques jours, en ce qui concerne l'électricité, vous voyez que j'ai toutes mes gaines là qui sortent, mais que j'ai aucun appareillage électrique qui a été mis en place. Et le moment approche où je vais pouvoir le faire. J'aurais pu le faire déjà même avant de faire la chape, puisque j'ai pas de gaines qui passent au sol. Mais bon, j'ai choisi de faire la chape en premier, en particulier parce que je vais pouvoir ainsi mettre en place le tableau électrique qui est dans l'entrée. Donc voilà. Donc le moment où je vais devoir pouvoir mettre en place tous les appareillages électriques dans la maison approche, et donc j'ai acheté donc toutes les prises, toutes les commandes, etc. ou presque, pour pouvoir faire l'électricité de la maison. Alors en ce qui concerne donc tous les appareillages électriques, j'ai choisi d'utiliser la marque Schneider et plus particulièrement la gamme Audace. Audace, donc ils ont écrit ça O-D-A-C-E, l'Audace normalement c'est A-U-D-A-C-E, hein, mais bon, eux, ils ont inventé cette marque Audace. Donc la collection tendance du rond dans le carré combinable à l'infini. Alors, qu'est-ce que ça a de spécial, cette gamme en fait de produits? C'est une gamme qui est très très répandue, je pense, qu'on voit très souvent en fait. La dernière fois encore, je suis allé chez mon dentiste, il y avait la gamme Audace. Ce sont des appareillages qui sont très élégants et qui sont très jolis, et, enfin de mon point de vue en tout cas. Et l'intérêt de cette gamme Audace, c'est que, comme c'est dit dans la petite phrase ici, c'est qu'on peut combiner à l'infini, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des plaques de finition de différents coloris. Et donc il y a toutes sortes de coloris, donc le blanc évidemment, noir, bois, aluminium brossé, etc. Donc vous pouvez tout à fait choisir les appareillages électriques en fonction de l'esthétique finale de votre maison, en fonction donc de ce que vous voudrez avoir comme rendu final sur un plan esthétique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas ce que tu avais choisi comme appareillage électrique pour le tableau. Puisque effectivement c'est exact, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai acheté un tableau électrique il y a déjà un moment, et j'ai acheté un tableau de marque Legrand. Donc pourquoi Legrand pour le tableau et Schneider pour les appareillages électriques? Mais la réponse est simple. C'est juste pour une question d'esthétique en réalité, puisque je trouve que la gamme Audace est très sympa, quoi, donc j'ai choisi ça, quoi. Mais j'aurais pu mettre du Legrand. Alors vous allez me dire aussi peut-être, ah oui, mais Legrand et Schneider, donc là on a des appareillages Legrand, ce sont des appareillages qui sont quand même très chers, et on peut trouver moins cher ailleurs, notamment dans les grandes surfaces de bricolage. On va pouvoir trouver des équipements d'entrée de gamme en matière d'électricité qui sont beaucoup moins chers que Legrand ou Schneider. Mais là aussi c'est un parti pris, j'ai choisi de prendre la marque Schneider pour tout ce qui est appareillage, et Legrand pour le coffret et les disjoncteurs, parce que j'ai toujours entendu dire par les électriciens professionnels que Legrand c'est quand même la meilleure marque, c'est la plus réputée sur le marché, et Schneider je pense qu'ils sont pas très loin derrière, ils sont aussi très réputés en termes de fiabilité. Et j'ai choisi donc de ne pas lésiner sur les prix. Je suis pas prêt à économiser peut-être 500 euros sur l'électricité, au risque d'avoir des problèmes après avec mon installation électrique. Mais peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord avec cette approche en fait d'acheter des marques en matière d'électricité. Donc si vous avez déjà testé des appareillages électriques d'entrée de gamme, on va dire, moins chers, vous pouvez le dire dans les commentaires, on peut en discuter, ça peut être intéressant d'avoir différents points de vue. Mais en tout cas, moi dans mon cas, j'ai choisi du Schneider pour les équipements, et pour ce qui concerne le tableau électrique, du Legrand. Alors comme vous pouvez voir là, on est sur la boutique Schneider Electric sur Amazon. Donc ils sont distribués également chez bien sûr d'autres distributeurs spécialisés, professionnels.
Bon, la boutique Amazon, elle est bien faite. En réalité, ça permet de voir un petit peu le matériel qui est produit par Schneider. Et vous verrez notamment, si vous êtes intéressé pour faire l'électricité d'une maison ou d'un appartement et que vous avez l'intention de mettre du matériel un petit peu dernier cri et du matériel, notamment du matériel connecté, vous verrez qu'ils ont toutes sortes de possibilités. Donc par exemple ils ont des prises qui peuvent être très, très sympas quoi, avec des prises USB, des prises pour les téléphones, donc des prises avec des chargeurs, des RJ45, etc. Donc ils ont pas mal de choses, et notamment pour tout ce qui concerne la maison connectée. Sachant que évidemment dès que vous prenez des choses qui sont un petit peu on va dire dernier cri, les prix évidemment ils sont assez élevés quoi. Là par exemple on a une prise avec une double prise USB avec une prise pour charger les téléphones, et c'est quand même 34,90 € quoi. Donc après ça peut être très apprécié, très appréciable, et donc c'est à vous de voir quoi, si vous avez envie d'installer ce genre de... C'est pas vraiment des gadgets aujourd'hui, je pense que ça peut être justifié d'installer ce genre d'appareillage dans une maison ou dans un appartement. Donc sachez que là je vous présente le site de Schneider Electric sur Amazon. Euh, donc c'est intéressant, vous voyez, ils ont des prises pour les voitures par exemple, ils ont toutes sortes de matériel comme je l'ai dit, et des minuteurs, enfin tout ce qu'on veut quoi. Et donc j'ai acheté une partie du matériel, notamment les boîtes d'encastrement chez Amazon, sur Amazon, mais alors d'ailleurs Amazon avec qui j'ai un lien sponsorisé, donc je vous mets un lien sous la vidéo, comme ça vous pouvez acheter si ça vous intéresse chez Amazon. Donc moi j'ai un tout petit pourcentage, pas grand chose, mais sachez que j'ai pas tout acheté chez Amazon, loin de là. J'ai acheté peut-être 10% du matériel chez Amazon, parce que la plupart du temps en fait sur Amazon c'est quand même plus cher que chez les distributeurs spécialisés. Et donc il suffit de faire une recherche rapide sur internet pour comparer les prix. Et il y a un distributeur chez qui j'ai acheté, on va dire, 90% à peu près du matériel, quoi. Ce distributeur, c'est 123 Elec. Alors contrairement à Amazon, là, sachez que j'ai pas de lien d'affiliation avec eux. Je sais même pas s'ils font ce genre de programme. Mais c'est pas grave, j'ai acheté chez eux déjà, par le passé ça m'était arrivé d'acheter chez eux, j'ai pas eu de problème avec eux, donc là j'ai refait une commande chez eux, et vous verrez que chez eux d'abord c'est un site qui est très très bien achalandé. Ils ont du Schneider, du Legrand, mais pas seulement, ils ont plein de marques différentes, des marques plus ou moins chères, des marques d'entrée de gamme, voilà. Et ils ont surtout une gamme énorme de matériel électrique, et je pense que si vous avez l'intention de faire une maison complète ou un appartement, pour l'électricité, là vous allez trouver vraiment absolument tout ce que vous voulez, ou presque. Voilà, alors par exemple les DCL, ça c'est pour les boîtes d'encastrement, les câbles, tout ce qu'on veut quoi. Alors vous pouvez également aller voir chez les grands distributeurs, les grandes surfaces de bricolage qui peuvent avoir du matériel assez bon marché, mais j'observe quand même que la plupart du temps c'est moins cher chez 123 Elec, et il y a d'autres sites spécialisés en électricité qui ont des tarifs compétitifs. Donc voilà les amis, alors conclusion, pour l'électricité, mon parti pris c'est de ne pas lésiner sur les marques en fait, voilà, de pas autant vous savez, ceux qui me suivent, j'essaie d'économiser un maximum sur tous les postes, j'essaie de faire par moi-même les choses le plus possible. Autant en ce qui concerne l'électricité, là non, j'économiserai, je vais pas chercher à économiser 500 € ou même 1000 €. Hein. Voilà, donc c'est une question de sécurité quoi. Alors ça veut pas dire pour autant que les marques d'entrée de gamme ne valent rien, c'est pas ça, mais je préfère pas du tout prendre de risques à ce niveau-là quoi. Et deuxièmement, la question du coût c'est une chose, mais la raison du choix, en fait, là, en ce qui concerne tous les appareillages, les prises, les interrupteurs, etc., c'est surtout une question esthétique qui m'a poussé à choisir la marque Schneider Electric, qui je trouve est assez élégante et qui permet d'avoir un rendu très, très sympa, moderne, et voilà.
Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la suite du chantier. Donc là vous voyez sur la vidéo cette pièce, j'étais en train de préparer, j'ai installé des guides pour faire la chape. Donc là maintenant la chape a déjà été faite. Et vous voyez là il y a tous les câbles qui sortent, il va falloir passer à l'action, c'est-à-dire mettre en place les équipements électriques. Donc si ça vous intéresse de voir un peu la suite du chantier, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si ça vous intéresse. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.